Hola, ¿qué tal? Dans cette vidéo, nous allons définir ce qu'est une fonction polynôme de degré 2. Eh bien, on appelle fonction polynôme de degré 2 toute fonction définie sur R par f de x égale ax carré plus bx plus c, avec a différent de 0. Pourquoi a différent de 0? Eh bien, tout simplement parce que si a est égal à 0, ce terme-là sera égal à 0. Donc, on aura 0 plus bx plus c. Autrement dit, un polynôme du premier degré, puisque la variable sera à la puissance 1. Cette remarque me donne l'occasion d'expliquer pourquoi on dit du second degré. C'est comme pour les équations, le plus grand exposant affecté à la variable, ici, c'est 2. D'où le fait qu'on dise polynôme du second degré. Continuons dans l'explication de texte. En fait, un monôme, c'est un nombre qui peut s'écrire sur la forme alpha fois x puissance n. N, ça peut être 0, 1, 2, 3, 4, etc. Donc ça, c'est un monôme. Et ici, on dit polynôme parce qu'on a plusieurs monômes. On a le monôme d'ordre 2, le monôme d'ordre 1, le monôme d'ordre 0. On a plusieurs monômes. Voilà pourquoi on dit polynôme du second degré. Eh bien, nous allons voir quelques exemples. Ici, on commence par le premier. F de x égale x carré plus 3 demi de x moins 1. Eh bien, ça, c'est bien un polynôme du second degré avec a égale 1. A, c'est le coefficient multiplicateur de x carré. Donc ici, quand il n'y a rien, c'est que implicitement, c'est 1. B est égal à 3 demi. Ça se voit assez rapidement. Et C, c'est égal à moins 1. Dans le deuxième exemple, nous avons f de x égale à 5 moins x carré. Si on réarrange ça, ça nous donne en fait moins x carré plus 0 fois x plus 5. Du coup, ce qui nous permet de dire que c'est bien un polynôme du second degré, bien qu'il n'y ait que deux termes, mais avec a égale moins 1, b est égal à 0 et c est égal à 5. Voyons le dernier exemple. Donc, on a f de x égale 2x plus 1 au carré moins 4x carré. Cette expression a priori une bonne tête de fonction polynôme du second degré, notamment grâce au x carré qu'il y a ici. Mais si on développe rapidement, donc là, on va avoir 4x carré plus 4x plus 1. Donc ici, moins 4x carré. Eh bien, on voit assez rapidement que les 4x carrés vont se simplifier, si bien que au final, notre expression f de x est égale à 4x plus 1. On n'a pas de terme en x carré, donc cette expression n'est pas un polynôme du second degré. Donc il faut faire attention, c'est pas parce qu'il y a des x carrés au départ de l'expression que c'est forcément un polynôme du second degré. Voyons à présent ce qu'il en est de la représentation graphique d'une fonction polynôme du second degré. Eh bien, la représentation graphique d'une fonction polynôme de degré 2 est une parabole. Comme pour la fonction qui a x associe x carré. Pourquoi est-ce que c'est une parabole comme x carré? Eh bien, tout simplement parce que la fonction qui a x associe x carré, on peut dire que c'est égal à 1 fois x carré plus 0 fois x plus 0. Donc la fonction carré, en fait, c'est une fonction polynôme de degré 2 avec a égale 1, b égale 0 et c égale 0. Donc le terme parabole désigne la représentation graphique de toute fonction polynôme de degré 2. Pour l'allure des fonctions polynômes du second degré, on distingue deux cas. Le cas où a est positif et le cas où a est négatif. Allons faire un petit tour sur GeoGebra pour voir quelle est l'influence du paramètre a sur l'allure de la courbe. Alors, nous avons ici la parabole représentative d'une fonction polynôme du second degré de type a fois x carré. B et c étant nuls ici. On va faire varier le paramètre a à l'aide du curseur qui est ici pour se rendre compte de l'influence de a.
sur l'allure de la parabole. Eh bien, à partir de là, on augmente A rapidement. On voit que plus on va vers les nombres positifs, plus la parabole se resserre. Il n'y a pas de variation de forme, c'est juste que la parabole se resserre autour de l'axe des ordonnées. On pourrait continuer sur des valeurs plus grandes. Ici, on a limité le curseur à 5, mais on pourra aller beaucoup plus loin. Le phénomène est exactement le même. Allons maintenant dans l'autre sens, en faisant diminuer A. Donc on voit le phénomène inverse. La parabole est de plus en plus évasée jusqu'à ce que on passe en dessous de 0. Et là, en évoluant vers les nombres de plus en plus négatifs, la parabole se resserre autour de l'axe des ordonnées. Donc, d'après ce que nous venons de voir, on peut distinguer deux cas. Le cas où A est strictement positif, la courbe a cette allure-ci. Et le cas où A est strictement négatif, on a une allure inversée par rapport au cas où A est strictement positif. Je vais vous donner un petit moyen mnémotechnique pour se souvenir de ça. Quand A est strictement positif, eh bien, on a un peu comme un smiley happy. La bouche a la même forme que l'allure de la courbe. Et lorsque on a A strictement négatif, on a un peu comme un smiley unhappy. Voilà. De la même façon, la bouche du smiley et l'allure de la courbe ont plus ou moins la même forme. Attention, attention, ce que je viens de vous montrer là avec les smileys n'a aucune valeur scientifique, mathématique. C'est juste un moyen mnémotechnique pour se souvenir de l'allure de la courbe. Quand A est positif, smiley happy. Quand A est négatif, smiley unhappy. Toujours au sujet de l'influence de A, on avait fait remarquer dans l'animation GeoGebra que plus la valeur absolue de A était grande, plus la parabole était resserrée. Pour rappel, la valeur absolue d'un nombre, c'est ce qu'on appelait au collège la distance à zéro. Je vous invite à aller voir les vidéos spécifiques portant sur la notion de valeur absolue. Dans quel cadre ce que je viens de dire ici peut-il nous être utile? Eh bien, si on suppose qu'ici, nous avons les représentations graphiques de deux fonctions f et g. F est la fonction qui a x associe 2x carré et g est la fonction qui a x associe 7x carré. Et on nous demande d'attribuer à chaque fonction sa représentation graphique. Ici, nos deux valeurs de a sont positives, donc on ne peut pas les distinguer sur le fait que l'une soit comme ça et l'autre soit comme ça. Pas grave, on revient à ce qui est écrit ici. Plus la valeur absolue de a est grande, plus la courbe est resserrée. Or, des deux nombres, celui qui a la plus grande valeur absolue, c'est 7. Donc, on en déduit que la verte, c'est la représentation graphique de G. Et donc, que la bleue, c'est la représentation graphique de F. Voilà un usage qui peut être fait de cette propriété-là. Voilà, cette vidéo est à présent terminée. À très bientôt.